Donc moi, je suis danseuse, chorégraphe et directrice artistique et fondatrice de l'association La Possible Échappée. Déjà, je voulais voilà, attirer votre attention sur La Possible Échappée parce que je tiens beaucoup au nom de cette association, car pour moi, la possible, tout est possible. Il n'y a pas de chose impossible. Et puis, échapper, l'échappée, c'est un terme technique en danse classique et c'est aussi une trouée d'air, voilà, quelque chose qu'on peut apporter aussi dans des moments de difficulté. Et en dessous, vous voyez, c'est marqué, alors je vais partager mon écran, c'est marqué la possible échappée, source de création. La différence source de création, car je pense que la différence est très importante pour créer, pour nourrir notre création, notre inventivité. C'est pour ça que c'est la possible échappée, mais aussi la différence source de création. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. André Fertier, vous parlez d'Anne-Marie Sandrini. Donc, Anne-Marie Sandrini est ma professeure de danse classique, qui est une ancienne inspectrice des conservatoires de la ville de Paris et qui était ma professeure de danse classique. Et lorsque j'ai commencé il y a 25 ans à m'intéresser en tant qu'artiste à des personnes handicapées, des personnes qui étaient très éloignées de l'art, je l'ai fait venir à un atelier que j'avais commencé à mener avec des personnes polyhandicapées. Polyhandicapées, des personnes qui avaient très peu de mobilité, très peu de mouvement. Et je lui ai demandé de voir un peu ce que je faisais et elle m'a dit, mais c'est vraiment formidable de pouvoir apporter l'art à ces personnes. Je voulais également vous dire comment je suis arrivée vers le handicap. En tant qu'artiste et danseuse, j'avais envie d'aller proposer mon travail d'artiste, d'enseignante à des personnes qui en étaient très éloignées. Et j'ai poussé une porte. Je dis bien pousser une porte parce que c'était pas facile qu'on m'ouvre cette porte à un directeur d'une MAS, donc une maison d'accueil spécialisée qui accueillait donc des personnes polyhandicapées. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un directeur de ce centre qui m'a dit, mais vous êtes danseuse, vous êtes chorégraphe, vous êtes une artiste, mais vous savez, vous ne pourrez rien faire dans mon centre. Ces personnes ont très peu de mobilité et je pense que voilà, vous ne pourrez vraiment pas nous proposer, nous mettre en place un atelier intéressant. Et justement, ce que m'a dit ce directeur m'a encore plus motivée à proposer mon travail parce que je me suis dit que peu de mobilité, ça veut dire quoi? Mais en fait, à partir du moment où il y a une respiration, où il y a un battement de paupières, il y a un mouvement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller chercher cette âme qu'avaient ces personnes. Et donc, j'ai commencé à travailler avec ces personnes et je me suis formée toute seule. Je suis une formation de terrain avec les personnes qui avaient un handicap. Et puis, ça a marché, cet atelier de mouvement, de travail sur le corps a très bien marché. J'ai souhaité ouvrir à plus de personnes. Donc, il y avait des handicaps très différents. Ces handicaps très différents, je suis allée vers des personnes qui avaient une déficience mentale, des personnes qui avaient des troubles cognitifs, des personnes qui étaient très éloignées de la culture. Et maintenant, au bout de 13 ans où j'ai créé cette association, nous travaillons avec une vingtaine d'institutions dans le médico-social, ce qui fait à peu près 500 ateliers par an, et avec une équipe d'artistes professionnels qui m'accompagnent. Nous sommes un collectif d'artistes qui ont une double compétence art et handicap. Je dis bien professionnels, car moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être vraiment dans une qualité professionnelle et un enseignement artistique. On a une exigence dans l'enseignement que nous proposons au sein des institutions. Comme on le disait, le mot occupationnel, ce n'est pas du tout quelque chose que nous aimons et nous ne sommes pas là pour occuper les gens, mais pour leur apporter l'art et la culture au sein des institutions. Donc, cette association a deux pôles. Elle a un pôle pédagogique où nous enseignons la danse, le théâtre, la musique, et également un pôle création avec une compagnie Regard en ligne, qui est une compagnie professionnelle qui inclut des artistes professionnels et des artistes
handicapés. Et donc, à ce jour, nous avons 6 créations dans notre répertoire, 35 spectacles que nous avons produits et vus par un certain nombre de spectateurs. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à pouvoir, malgré le confinement, à pouvoir montrer nos créations. Alors, sur le slide suivant, c'est quelles sont les difficultés que rencontre la possible échappée dans sa pratique artistique pour les personnes handicapées. Déjà, en ce qui concerne les personnes, voilà, quand on est accueilli dans des institutions du médico-social, l'artistique n'est pas encore vu comme quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose qui est un loisir, quelque chose qui peut permettre aux personnes professionnelles dans le médico-social de faire autre chose. Et donc, nous, on essaye vraiment de mettre l'accent sur le fait que ce projet artistique fait partie de la vie de la personne handicapée au sein des institutions médico-sociales. Autre point, on essaye aussi, nos difficultés, c'est d'avoir un pont, une passerelle avec les conservatoires, parce que je pense que c'est vraiment important qu'une personne qui est dans une institution du médico-social, elle a le droit d'avoir accès dans un lieu de pratique artistique dans les conservatoires. Et là, on a quand même beaucoup de mal d'avoir un espace, d'être accueilli dans les conservatoires. Voilà. Et quand on est accueilli, nous restons entre nous avec des personnes handicapées. On a beaucoup de mal aussi à pouvoir intégrer un autre professeur, d'autres classes avec qui on pourrait échanger. Donc ça, c'est difficile. Et puis, dans les conservatoires aussi, on manque aussi de relais. On manque de relais, on manque de personnes, je pourrais dire un coordinateur handicap qui nous accueille et qui permet de faire le relais entre nous et puis les professeurs des conservatoires. Autre difficulté, c'est que les éducateurs dans le médico-social n'ont pas de formation de pratique artistique. Donc, une difficulté pour faire le relais aussi quand on ne peut pas venir, quand on ne peut pas venir régulièrement au sein des institutions. Donc, le relais est assez difficile dans le médico-social. Et puis, en ce qui concerne la compagnie Regard en ligne, quand on doit présenter notre création, les informations dans les programmations ne sont pas mises à jour. On a beaucoup de difficultés au niveau information et diffusion en ce qui concerne la compagnie Regard en ligne. Alors, maintenant, si on veut parler des réussites, les réussites, je mettrai l'accent sur déjà les réussites de la compagnie Regard en ligne parce que nous avons quand même été accueillis dans des festivals. On a déjà participé à quand même certaines programmations, mais il faut vraiment mettre une énergie énorme pour être entendu et pouvoir être programmé. Mais on a quand même eu pas mal de succès aussi pour nos présentations. Au sein de la compagnie Regard en ligne, en ce qui concerne l'artiste en situation de handicap, il y a de vrais talents. Nous avons pu mettre en lumière de vrais talents, car la personne en situation de handicap a de vrais talents. Je voulais également vous dire que la personne handicapée, nous, en tant qu'artistes, nous apporte énormément. Nous apporte énormément sur notre façon de transmettre, sur notre façon d'être simplement, avec cette spontanéité, cette authenticité qui pour nous est essentielle aussi et dont on a besoin. On a beaucoup à apprendre des personnes en situation de handicap. On a aussi réussi à avoir quand même le soutien des personnes de la direction, des personnes qui sont dans le médico-social. On nous met quand même des lieux à disposition, on nous aide aussi pour aussi trouver des financements pour nous rémunérer. Donc, on va dire que le médico-social est quand même assez ouvert à la pratique artistique, quand même, ça c'est important aussi. Les éducateurs dans le médico-social, on
on arrive dans la majorité des cas à les intégrer, car notre souhait, c'est vraiment de faire un partenariat avec le médico-social, c'est-à-dire que chacun, il y a le médico-social, les éducateurs qui connaissent les personnes en situation de handicap. Nous sommes des artistes et nous mettons en commun nos connaissances, chacun à sa place. Quand j'ai commencé à travailler dans le médico-social, on me regardait avec des yeux un peu en disant « mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle vient prendre mon territoire ». Mais non, pas du tout, au contraire. Mettons nos connaissances ensemble et travaillons ensemble. Donc ça, c'est quand même une réussite, car je trouve que les personnes qui sont dans le médico-social, les professionnels, nous apportent énormément et on arrive à les intégrer dans nos ateliers d'enseignement. Et ça, c'est pour moi quand même une belle réussite aussi. En ce qui concerne le soutien aussi, on essaye d'avoir le soutien de la DRAC et je trouve que pour nous, la DRAC a quand même renforcé beaucoup son action depuis la loi de 2005 et donc on répond à des appels à projets. La DRAC nous soutient, mais je pense qu'il y a encore les accompagnements doivent rester encore, doivent être renforcés encore. Alors, pendant le confinement, puisque voilà, c'est là aussi notre sujet, pendant le confinement, on a eu quand même de grosses difficultés à continuer notre enseignement parce que il y avait des consignes sanitaires étaient quand même très difficiles. Quand on enseigne la danse, travailler avec un masque, c'est très compliqué. Garder une distanciation, c'est compliqué aussi. La danse, c'est vraiment la proximité, c'est aussi voilà, et chercher dans le contact. Donc ça a été très très difficile. Donc on a mis la possible échappée, a écrit un protocole sanitaire où on devait quand même respecter certaines choses, dont une grande difficulté, c'est d'avoir des espaces que l'on pouvait aérer, car très souvent on donne des cours dans des salles qui sont fermées. Donc, les salles qui étaient fermées, eh bien, on n'a pas pu, qui n'avaient pas de possibilité d'ouverture, ont été supprimées. Donc, ça a été quand même très compliqué de pouvoir garder une activité avec des consignes, avec les consignes sanitaires. Par contre, nous avons réussi à garder des ateliers hebdomadaires et donc des ateliers qu'on a réussi par vidéo pour la compagnie Regard en ligne, où moi j'ai chaque artiste handicapé de la compagnie Regard en ligne, on avait chaque semaine, au moment de nos répétitions, une vidéo, on envoyait des consignes et la semaine d'après, on recevait la vidéo des artistes handicapés et on leur faisait des retours. Donc, on a gardé ce lien avec tous les artistes de la compagnie Regard en ligne. Ça, c'était pour moi essentiel. Ce lien dont on a parlé beaucoup jusqu'à présent était la chose primordiale pour moi. Garder le lien, ne pas s'arrêter comme ça brutalement, c'était très difficile pour tous les artistes, pour les artistes de la compagnie Regard en ligne. En ce qui concerne l'accompagnement dans le médico-social, on a créé des supports artistiques, des vidéos qu'on envoyait aux éducateurs, des dessins, des graphiques, vous allez voir dans la vidéo d'après aussi, pour que les éducateurs puissent faire le relais avec les personnes qui étaient accueillies dans les institutions. Ça nous paraissait important. On pouvait même envoyer une vidéo d'une danse très simple que les éducateurs pouvaient refaire avec les personnes. Donc, on a mis beaucoup d'énergie pour garder ce lien aussi. Alors, je vais vous montrer une vidéo qui a été faite pendant ce confinement par Zoom. On utilisait beaucoup Zoom. Et c'est un atelier qui a été fait avec des personnes qui sont cérébro-lésées. C'était un atelier danse-théâtre. Et simplement, je vous laisse regarder un peu cette vidéo très courte et vous verrez qu'il y a une personne qui parle. Cette personne fait partie des participants handicapés, n'avait pas accès à la vidéo, mais par contre, elle nomme un peu les séquences dansées.
voilà, je vous la montre. Bonjour. Comment ça va? Très bien. On va danser ensemble. Tous ensemble, on va danser. Les amis. Donc, ça, c'était une des premières vidéos qu'on a faites pendant donc le premier confinement. Donc, on testait un peu comment on pouvait voilà, travailler à distance. Alors, on s'est rendu compte que certaines personnes devant une caméra, devant chez elles, étaient beaucoup plus à l'aise quelquefois qu'en situation d'atelier en groupe. Donc, ça a révélé aussi des choses très intéressantes pour certaines personnes. Voilà. Bonjour. Pardon. Voilà, que je fasse. Hop. Donc, ça a été quand même on va dire qu'on a appris à améliorer un peu aussi ce travail à distance. Nous, en tant qu'enseignants, ça nous a permis aussi de simplifier nos exercices, de trouver des choses plus simples. On n'était pas en train d'approfondir nos connaissances, mais on a plutôt essayé de faire des choses très simples, mais en tout cas, ça fonctionnait quand même. On s'est rendu compte que ça avait fonctionné et qu'on pouvait très bien, pourquoi pas, si une situation se retrouvait, de pouvoir reprendre des vidéos comme ça et que ça puisse même servir lorsque un professeur ne peut pas venir, pourquoi pas envoyer des vidéos, pourquoi pas envoyer des tutos, pourquoi pas continuer à garder ce lien avec ce support de vidéo. En tout cas, ça pour nous, ça a quand même très bien marché. On n'a pas pu le faire avec toutes les institutions parce que on parlait de moyens d'accès numérique. Il y a des institutions qui n'avaient pas forcément les possibilités d'avoir une bonne connexion. Les personnes qui restaient chez elles, il fallait les soutenir. Donc, ça posait quelques problèmes. Mais globalement, on a réussi quand même à garder ce lien avec toutes les personnes. On a vraiment gardé ce lien. Alors, en ce qui concerne, ça c'est pour les ateliers pédagogiques. Moi, je suis assez satisfaite quand même du lien qu'on a créé, comme je vous disais, en mettant des moyens techniques à disposition. En ce qui concerne la compagnie Regard en ligne, je vous ai parlé de ce travail où chacun avait une vidéo à faire. Donc, je vais vous montrer ce travail qu'on a fait au sein de la compagnie, dans ce premier confinement également. Et vous verrez qu'il y a des mots dans cette vidéo et les mots qui ont été choisis par les artistes de la compagnie.
d'improvisation en partant de ce qu'il nous proposait avec des consignes quand même que moi je donnais. On a fait ce montage avec le travail qu'ont proposé les danseurs de regard en ligne. Bien évidemment, ce travail à distance n'est pas facile parce qu'on n'est plus dans ce contact émotionnel, dans cette relation de corps à corps, ça c'est sûr. Mais ils étaient tous très demandeurs de garder ce lien. Ils étaient tous très contents de faire ce travail. Et pendant le deuxième confinement, nous avons continué, mais on a quand même un peu amélioré ce travail et on a même amélioré ce travail en créant des graphiques de manière à ce que l'écriture chorégraphique soit de plus en plus précise. On a réussi à vraiment leur donner des informations avec des petits dessins. Là, c'est un exemple, et on en avait fait plein d'autres. Et c'était un relais pour les familles, c'était un relais aussi pour les éducateurs qui avaient un support, que ce soit un support graphique, un support vidéo. Et là, les personnes étaient beaucoup plus soutenues dans le travail, dans l'espace. Donc ça, c'est quelque chose que je retiendrai aussi, mais c'est pour le deuxième confinement, c'est de pouvoir aider, de faire des relais quand on ne peut pas, nous, être artistes sur le terrain, mais soit des supports vidéo, soit des dessins graphiques qui peuvent aider à prendre le relais. Et les choses sont beaucoup plus concrètes, même à distance. Donc, on en a fait beaucoup des dessins comme ça, des graphiques. Là, c'est un solo. La personne commence sur la chaise. Vous voyez, il y a la chaise et puis elle va devant. Elle a toutes ces directions avec des consignes de gestes. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît intéressant de continuer. Là, c'est un dessin qu'a fait un des danseurs de la compagnie Regard en ligne. Ça aussi, c'est un lien qu'on a pu créer. C'est qu'il nous a proposé un dessin. Donc, ça voulait dire qu'il intégrait sa danse et on a eu comme ça quelques dessins aussi des artistes de Regard en ligne. Alors, quelles ont été les plus-values de tout ce travail à distance? Alors, pour moi, quand même, le travail en présence le travail à distance ne peut pas perdurer. Dans notre travail pédagogique, rien ne vaut quand même le travail de contact, le regard. C'est quelque chose qui peut être que provisoire ou voilà. Mais pour moi, ce travail ne peut pas perdurer. Ça peut être que ponctuel. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait aussi qu'on pourrait pérenniser? Alors, moi, je serais assez d'avis qu'on puisse pérenniser des tutos pour les éducateurs, voilà, et peut-être des contenus pédagogiques pour cet enseignement à distance. Parce qu'on peut très bien être malade, le professeur, comme on le disait, peut être malade. On peut très bien, même si on est loin de chez soi, dans une autre ville de France, proposer aussi des ressources pédagogiques à distance. Et moi, je serais assez d'avis de peut-être réfléchir avec d'autres personnes et de mettre en place ces tutos, comment on pourrait mettre en place ces tutos pour des professionnels de l'enseignement artistique. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi. On pourrait aussi imaginer que la possible échappée soit un pôle ressources pour proposer des ateliers à distance. Voilà, on pourrait venir vers la possible échappée pour dire voilà, moi j'ai un professeur qui n'est pas là, comment on pourrait faire pour proposer aussi ce travail à distance pour les personnes handicapées. Donc, une difficulté qu'on a rencontrée aussi pendant cette pandémie, c'est que les décisions gouvernementales ont très peu parlé des personnes, de la pratique artistique pour les personnes en situation de handicap. Nous, on n'a pas du tout, on était perdus, on ne savait pas comment faire. On a essayé d'aller voir les documents qui étaient proposés par les ARS,
mais les ARS disaient très peu de choses. Moi, on a été assez perdus pour ça, donc je pense qu'il faudrait quand même avoir plus de consignes dans un contexte comme ça, soutenu par des ARS, par le gouvernement qui puisse nous soutenir. On était très livrés à nous-mêmes et c'est intéressant parce qu'on doit être dans l'inventivité, chercher des choses, mais moi, par moment, on était quand même assez perdus sur notre façon de faire. Donc, moi, ma demande, ça serait aussi dans un contexte comme ça, d'avoir plus d'aide du gouvernement, des ARS, voilà, une réflexion qui pourrait nous aider. Ça, c'est vraiment ma demande. Alors, merci. Cathy, excuse-moi, on va être obligé d'accélérer parce qu'on a pris du retard. Je suis désolé de te couper. Donc, si tu peux conclure en quelques secondes. Tout à fait. Donc, moi, je dirais que cette période de confinement, elle nous a plutôt amené de l'inventivité, de la créativité, et que même si la situation était difficile, on a appris beaucoup pour peut-être voilà, perdurer ce travail à distance. En tout cas, nous, on a appris beaucoup en tant qu'artistes dans la simplicité de notre transmission, et c'était pas facile, mais plutôt positif pour nous.